L'UTP, en fait, depuis plusieurs années, participe activement à l'amélioration de la lutte contre la fraude et l'amélioration aussi de la sûreté dans les transports urbains et ferroviaires, en lien étroit à la fois avec le ministère des Transports et le ministère de l'Intérieur. Pour situer un peu le sujet, notamment de la fraude, il faut savoir qu'on a pas loin de 600 millions d'euros de manque à gagner au niveau national pour les autorités organisatrices justement de transport urbain et ferroviaire, ce qui montre l'importance du sujet. Au travers de la loi Savary-Leroux, l'UTP a une démarche extrêmement proactive dans l'élaboration de cette loi et un certain nombre de dispositions qui ont été retenues sont issues justement des propositions qui ont été faites par l'UTP. On pourra citer quelques exemples. L'émission des personnels des entités internes en charge de la sûreté en civil, le contrôle en fait visuel des bagages et les palpations de sécurité, la justification d'identité des fraudeurs. On peut citer également la lutte contre les fraudeurs d'habitude ou contre les mutuelles de fraudeurs. Et on pourrait citer encore comme dernier exemple tout ce qui relève de la vérification des adresses des contrevenants. L'UTP va également poursuivre deux dispositifs qui sont également prévus en fait dans le cadre de cette loi Savary-Leroux, en l'occurrence un dispositif d'information des employeurs sur la perte de la détention des permis de conduire des conducteurs d'une part, et puis d'autre part sur la fiabilisation des adresses des contrevenants. Dans le panorama également de l'actualité, il y a le projet de la loi d'orientation de mobilité auquel l'UTP participe très activement et un certain nombre de dispositions sont retenues et issues des propositions qui sont faites par l'UTP. On prendra l'exemple de la capacité à expérimenter le port de caméras piétons pour les personnes qui sont en charge de faire du contrôle sur nos réseaux. Depuis également plusieurs mois et années, l'UTP se charge de lutter contre tous les agissements sexistes qu'il peut y avoir dans les transports et on souhaite poursuivre de manière très proactive cette action. L'UTP poursuivra également en fait son étude statistique en matière de sécurité, de sûreté et de lutte contre la fraude et continuera à publier son rapport annuel en matière de sûreté.